bénis pour ce temps que tu permets que nous puissions tourner vers toi, notre Père. Je te loue pour ta grâce infinie que tu m'accordes. Je t'exalte, Seigneur Dieu de grâce, parce que tu es là. Tu m'assistes. Tu es là pour accomplir ta puissance, ta gloire, ton règne. Tu es là pour accomplir ta justice, ta miséricorde. Béni soit-il le Dieu du ciel. Béni soit-il le Dieu de souveraineté. Béni soit-il le Dieu de gloire. Je t'élève de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur. Je te bénis de tout mon esprit, notre Dieu. Je te glorifie de toute ma conscience, notre Seigneur. Merci pour ce soir que tu veux encore parler au cœur de ton peuple. Merci parce que tu vas encore toucher le cœur de quelqu'un pour agir, opérer au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Sois glorifié notre Dieu, sois magnifié notre Seigneur, sois glorifié Tout-Puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, toi qui ne changes pas, toi qui es au-dessus de tout. Nous t'élèvons notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur. Nous te glorifions notre Créateur du ciel et de la terre. Nous t'exaltons, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Nous te bénissions, Dieu de compassion. Tu es le souverain potier. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de souveraineté. Mon âme a besoin de toi, mon cœur soupire après toi. Oh Dieu, conduis-moi, Père, vers le rocher que je n'ai pas encore touché. Oh Dieu, conduis-moi, Seigneur, pour toucher, Seigneur, le sommet de la montagne, afin que je cesse les miens des rochers. Mon Dieu, mon roi, tu ne m'as pas appelé pour me laisser, Seigneur, en bas, ni me laisser en route, mais tu m'as appelé, Seigneur, pour me faire cesser les miens des rochers, pour m'amener, Seigneur, à entrer en mon Canaan. C'est pourquoi, Père, je viens à toi, pour te bénir, pour te louer, t'exalter, te glorifier, te magnifier, et me recommander entre tes mains. Recommander ce temps entre tes mains. Accepte que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Sois glorifié infiniment. Sois magnifié notre Dieu. Sois exalté tout-puissant. Merci pour ce que tu es en train de faire. Louange à toi notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Merci Papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Prions encore le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir saisir les messages de Dieu. Dites au Seigneur, parle-moi. Dites au Seigneur, inspire-moi. Dites au Seigneur, enseigne-moi. Dites au Seigneur, parle-moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie, Père. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Révèle-moi des choses qui me sont cachées. Oh Jésus, il y a des choses que je ne connais pas. J'ai besoin de les connaître. J'ai besoin de les saisir. J'ai besoin de marcher là-dessus. Enseigne-moi. Apprends-moi des choses. Instruis-moi afin que je marche dans ta souveraineté. Sanctifie-toi notre Dieu. Glorifie-toi notre Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Parce que tu nous parles maintenant. Inspire-nous Seigneur. Instruis-nous Seigneur. Pour que nous puissions saisir ta grandeur, ta puissance. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois adoré. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu encore soit glorifié parce que nous allons continuer et nous allons apprendre de nouvelles choses que Dieu a préparées pour chacun de nous. Que le Tout-Puissant puisse ensemble nous bénir et bénir ces moments que nous voulons commencer à partager la parole, ces moments que nous voulons commencer à entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Que le Tout-Puissant nous aide par le Saint-Esprit à saisir la profondeur de la parole du Seigneur. Pour vous tous qui êtes là, prêts pour suivre cette parole, que le Tout-Puissant puisse vous bénir et puisse vous ouvrir les yeux spirituels ainsi que l'entendement spirituel pour comprendre notre message d'aujourd'hui, pour apprendre les choses que Dieu veut nous révéler par rapport au grand thème, au sujet que nous avons, qui s'intitule « Pourquoi je n'avance pas ?» On peut changer ça. Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi il n'avance pas? Voilà, on peut vraiment balancer ce thème dans tous les sens
pour pouvoir mieux comprendre l'essence de notre enseignement. Que Dieu soit loué. Hier, j'ai donné quelques éléments que j'avais donnés pour pouvoir nous aider à pouvoir avancer. J'ai dit il faut d'abord comprendre les causes basiques. Il y a des causes basiques et les autres causes qui suivent bien sûr. J'ai parlé que de quelques causes basiques qui étaient peut-être utiles pour l'avancement. J'ai parlé entre autres de l'auto-évaluation. Si tu ne fais pas l'auto-évaluation de soi-même, tu ne peux pas, l'auto-évaluation, de l'évaluation de soi-même ou l'auto-évaluation, c'est sa vie. On ne peut pas aller de l'avant parce qu'il ne fait pas l'auto-évaluation. Aussi, j'ai parlé de ne pas te mesurer par rapport aux autres, comme a fait la SAF. Cela peut aussi créer des freins dans ta vie de ne pas avancer parce que tu as mis un frein devant toi. Et troisième chose, j'ai parlé de la désobéissance à la direction que Dieu vous donne, ou à la désobéissance complètement à la parole de Dieu. Je voulais dire simplement d'abord la désobéissance à la direction de Dieu, parce qu'on a vu les cas de Jonas qui était envoyé ailleurs, il va partir ailleurs, et là, il était quand même dans les difficultés parce qu'il n'est pas dans la direction que Dieu l'attend. Donc, il n'est pas dans la direction que Dieu l'attend, mais aussi il a désobéi. Donc, toute désobéissance, en bref, entraîne le manque de progrès. La désobéissance qui peut bloquer votre vie. Et quatrièmement, j'ai parlé de ne pas donner l'accès à l'ennemi, de te mesurer, de te donner une mesure que toi, tu n'as pas, ou qui t'impose une certaine mesure. C'est là nous le voyons dans le livre de Zacharie, au chapitre 2, où nous avons vu un ange qui regardait, qui voyait Israël, qui voyait Jérusalem, et à côté un monsieur qui courait vite avec un ruban en main pour aller mesurer Jérusalem. Alors que Jérusalem était une grande ville qu'on ne peut pas mesurer selon Dieu. Mais lui, il va maintenant, il court pour aller mesurer Jérusalem. Dieu dit, mais on ne peut pas mesurer Jérusalem parce que c'est une grande ville. Mais toi, tu prends le ruban, tu y vas pour aller mesurer Jérusalem. Vous voyez des choses comme ça, c'est des choses que le Seigneur nous révèle. C'est des choses qui se font dans le monde spirituel. Vous êtes mesuré sans le savoir. On vous a donné une mesure. On dit, toi, ta mesure, c'est autant. Tu ne peux pas avancer. Soit tu as fini tes études, mais tu ne peux pas faire les supérieurs. Soit tu as fini les supérieurs, mais tu ne peux pas trouver du travail. Soit tu as trouvé du travail, mais tu ne peux pas être heureux. Soit tu es marié, mais tu n'es pas heureux dans ton couple. Soit tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Donc ce sont des limites qu'on a imposées à la personne. On a tracé de certaines limites. Ce sont des mesures qu'on a mis à la personne pour qu'il ne puisse pas avancer. Ce sont des choses spirituelles qui se passent dans la vie des gens. Donc on vous a donné une certaine limite. On vous a mesuré, c'est là où vous devrez rester. C'est là où vous ne devez pas avancer. C'est des choses que j'ai parlé hier, mais pour lesquelles j'ai parlé hier. Mais aujourd'hui, je parle d'une autre chose. Toujours nous continuons dans le même thème. Pourquoi je n'avance pas? C'est ça. Mais nous allons prendre un sous-thème qui est dans Galates 5, verset 7. Et à partir de ce thème, nous trouvons les réponses aussi, où nous cherchons des réponses dans la Bible. Je vais aller dans le livre de Galates chapitre 5, c'est là où je commence mon enseignement. Chapitre 5 au verset 4. Le livre de Galates, chapitre 5, verset 7, pardon. Verset 7. Galates chapitre 5, et puis nous allons partir au verset 7. C'est là où nous allons trouver cet enseignement ou le sous-thème qui va déboucher à des révélations que Dieu prépare pour chacun de nous. Que le Créateur soit béni. Alors, bien-aimés, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 7, on nous dit ceci. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé.
Vous courez bien, vous obéissez, vous avancez bien, mais qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer dans cette allée, de continuer dans cette voie? Qu'est-ce qui vous a empêché? Cette influence ne vient pas d'un homme, ne vient pas de Dieu non plus, mais ça vient de l'ennemi. Vous étiez bien dans votre couple. Chérie, chérie, t'es où? Comment? Je prépare quelque chose, je t'attends, on va au resto. Vous étiez bien. Mais d'un coup, les choses ont changé. Chacun est dans son coin. On ne s'appelle plus. Donc ça commence, les choses ont changé. Qu'est-ce qui vous a amené en cette direction? Cette influence ne vient pas de Dieu, mais ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part où vous n'avez pas fait attention. Donc ça vient de là. Vous y avancez. Vous étiez vraiment productif. Vous étiez celle-là qui soutenait des églises. Celle-là qui payait des dons de dîmes. Celle-là qui s'engageait à la prière et jeûne. Celle-là qui était motivée à chercher les âmes du Seigneur. Celle-là qui était déterminée à côté des hommes de Dieu pour recevoir la révélation. Mais qu'est-ce qui a fait que vous aviez perdu cette motivation? Vous avez perdu cette mobilisation. Vous avez perdu ces ailes. Mais vous continuez à prier, disant Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Aide-moi à avancer, aide-moi à prospérer, aide-moi à être béni. Mais dans l'entretemps, vous avez perdu quelque chose de meilleur qui vous permettait de pouvoir avancer. C'est là où commencent très souvent nos problèmes. C'est là où commencent trop souvent nos difficultés. Bien-aimés, j'aimerais bien vous enseigner quelque chose de très précieux, de très capital, qui va vous aider à aller plus loin. Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir? Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer? Cette influence ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'ennemi. Un peu de levain fait lever toute la pâte, dit la Bible. Donc cette influence ne vient pas de Dieu. Vous étiez motivé. Vous étiez engagé. Vous étiez déterminé à aller loin. Vous aviez eu de la vitesse dans votre vie. Vous vous appelez chérie, chérie comment, chérie ça va. Mais aujourd'hui, chacun dans son coin. Mais cela ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui vous a amené à ce point-là? Vous étiez déterminé à soutenir les œuvres de Dieu, à s'engager à côté des hommes de Dieu, à s'engager pour le ministère, à s'engager pour l'avancement du royaume, à payer vos dons, vos dîmes. Aujourd'hui, vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer, qu'est-ce qui vous a arrêté de ne plus faire cela? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de l'ennemi qui ne va pas. C'est là où il y a notre message. C'est là où il y a notre enseignement. Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer? Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer? Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir? Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer à payer des dons de dîmes comme vous le faisiez avant? Pour que le royaume avance et vous aussi vous avancez. À savoir que quand le royaume de Dieu n'avance pas, vous n'avancez pas. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Tant que le royaume n'avance pas, vous n'avancerez pas. Il faut commencer d'abord par chercher l'avancement du royaume. Quand le royaume avance, vous avancez. Mais quand le royaume n'avance pas, vous cherchez à avancer, niet. Oublie. Quand le royaume n'avance pas, donc votre avancement aussi se ralentisse. Il n'est plus au niveau que vous devrez penser.
parce que vous n'avancez pas vous-même. Donc l'avancement est ralenti. Bien-aimé, cette influence ne vient pas de Dieu, mais cette influence vient de l'ennemi, qui cherche par contre à vous empêcher, à vous bloquer, de ne pas aller loin, de ne pas avancer, de ne pas aller dans la dimension que Dieu prépare pour vous. Voilà les choses que nous voyons dans ce monde. Les choses que nous voyons très souvent dans la vie des enfants de Dieu. Alors, la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de continuer à avancer? Qu'est-ce qui vous retient de ne pas avancer? Cela ne vient pas de Dieu, comme je l'ai dit. Ça vient de l'ennemi. Alors, j'ai quelques éléments que je vais ouvrir encore aujourd'hui. Quelques points importants pour l'avancement dans la vie. Hier, j'avais dit que la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un terrain de jeu, bien-aimé, mais un terrain de bataille. Un terrain de bataille pour de victoire. Parce qu'il y a des défis qui s'élèvent devant nous, que nous devons vaincre. Nous ne devons pas être comme Saül et le peuple d'Israël en face de Goliath. Ils sont là en train d'observer, de regarder, alors que Goliath est en train d'avancer vers eux en disant, mais qui peut venir se battre contre moi? Et il n'y avait personne. Goliath s'avançait et ils sont fixés au même endroit. Avec peur parce que le défi était grand. Non. Il faut qu'il y ait un homme de courage. Il faut qu'il y ait un jeune de courage comme David. Quelqu'un qui dit, je me lèverai, je me battrai avec lui, je le vaincrai. Il faut que quelqu'un qui se lève. Pendant que Goliath marchait pour avancer vers l'Israël, avec les javelots, la lance, et ainsi de suite, David, lui, il avance au nom de l'Éternel. Il dit, vous avancez avec des javelots, avec tout ça, mais moi j'avance au nom de l'Éternel. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui avance devant les défis. Quand il y a des défis, on n'a pas besoin de s'éterniser en reculant. Celui qui recule devant des problèmes n'a pas le sens de la responsabilité. Et c'est quelqu'un qui ne va pas aller loin. Oh, ça c'est pour Papa Kazin. Oh, ça c'est pour un tel. Oh, ça c'est pour un tel. Ok, pour Papa Kazin, maintenant fais. On va voir les résultats qu'il va avoir. Non. Quand on a le sens de la responsabilité, c'est Saoul qui est roi, mais tu sors comme David pour venir enlever les défis qui se dressent contre la nation. Et quand tu enlèves ces défis, mais les gens maintenant vont entendre, c'est toi qui l'as enlevé. Donc les gens vont commencer à parler de toi plus que Saül. C'est ce qui s'était passé au temps de Saül et David. Les gens ont parlé plus de David que de Saül. Les femmes chantaient, David a tué 10 000, et Saül a tué 1000. Parce qu'il a enlevé les défis. Dieu soit loué. Donc, vous avez besoin de ne pas reculer, plutôt d'avancer. Parce que il est dit dans la parole de Dieu que la maison de Jacob reprendra sa possession. Dans Abdias 1, verset 17. La maison de Jacob reprendra sa possession. Donc, avancer, c'est faire des exploits avec Dieu. Avancer, c'est prendre possession, prendre contrôle. Avancer, c'est réussir, c'est percer dans plusieurs aspects de la vie. Voyez? Donc, avancer, c'est progresser de tous côtés de sa vie, ou dans tous les aspects de la vie. C'est là qu'on appelle avancer. Que Dieu soit loué. Ézéchiel chapitre 10, verset 11. Ézéchiel 10,
verset 11. Et là aussi, nous allons trouver le premier élément que je voulais souligner. Ézéchiel chapitre 10, je suis au verset 11. Verset 11. Verset 11. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Dieu soit loué. Le texte ici nous parle des anges qui ont vu la gloire de Dieu s'envoler dans les temples. Parce que le peuple ne marchait plus selon Dieu, et puis la gloire avait quitté les temples. Maintenant ici, Ézéchiel a vu en vision, il a vu les chérubins qui s'envolaient, qui quittaient les temples, qui s'envolaient, qui allaient. Et ces chérubins, quand ils allaient, la Bible dit qu'ils allaient en chemin, ils allaient de leurs quatre côtés. Retenez bien. Ils allaient en chemin de leurs quatre côtés. Donc il y a quatre côtés de la vie. Dans la vie, il y a quatre côtés spirituels. Ils allaient dans leurs quatre côtés. Ils ne se tournaient point dans leur marche. Donc pendant qu'ils allaient des quatre côtés de leur vie. Mais ils ne se tournaient point dans leur marche, ni reculer, ni faire gauche, mais ils allèrent tout droit des quatre côtés de leur vie. La Bible dit qu'ils ne se tournaient point dans la direction qu'ils prenaient, mais ils allaient dans la direction de leur tête. Merci Seigneur. Ils allaient dans la direction de leur tête. J'explique là quelque chose. Pendant qu'ils allaient de tous côtés de leur vie, dans les tous côtés, ils allaient en chemin, ils prenaient les tous côtés de leur vie. C'est-à-dire, l'avancement, le progrès ne doit pas être seulement un seul côté. Ce doit être les tous côtés de la vie. Si ça avance du côté finance, faites en sorte que cela avance du côté spirituel. Si ça avance du côté spirituel, faites en sorte que ça avance du côté familial. Si ça avance du côté familial, faites en sorte que ça avance du côté peut-être sociétal. Si ça avance du côté sociétal, faites en sorte que ça avance du côté spirituel ou du côté religieux, ainsi de suite. Donc, ils allaient de tous côtés. Et tous côtés où ils avançaient, ça allait mieux. La Bible dit, ils ne reculaient pas, ils ne se détournaient pas de leur chemin. Parce qu'il y a les gens qui vont, quand ils prennent un chemin pour marcher, ils arrivent quelque part, ils se détournent de ce chemin. Parce qu'on l'a dit quelque chose, ah, arrête, ça l'a boyé, ah, arrête. Donc il a arrêté ce qui était dans sa tête, mais il a embrassé ce qu'on lui a dit. Donc tu as perdu déjà la direction à ce moment-là. Mais ici, ils allèrent de tous côtés. Personne ne les écartait dans leur direction. Personne ne les enlevait dans la direction de leur tête. Écoutez bien, la direction de leur tête veut dire ce qui était déjà en tête, ce qui était posé en tête. Parce que dans l'intérieur de chacun de nous, la Bible dit dans Psaume 84, verset 6, je pense, si je ne me trompe pas, on va vérifier. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il y trouve le chemin tout tracé dans son cœur. C'est-à-dire que lorsque tu te confies en Dieu, Dieu dépose des chemins dans ton cœur. Dieu ouvre des chemins dans ton cœur. Donc il y a des chemins. Il y a des chemins. Les chemins qui s'ouvrent dans le cœur des gens. Les chemins s'ouvrent dans le cœur de chacun de nous. Et quand ce chemin s'ouvre à l'intérieur de vous, ça vous permet maintenant de marcher dedans.
à la direction que Dieu prépare pour vous, pour que vous arriviez à l'endroit que Dieu a prévu pour vous. Mais tout cela, ça demande que vous puissiez marcher dans la direction que Dieu a déposée dans votre tête ou dans votre intérieur. C'est pourquoi ces anges, ces chérubins, n'ont pas marché dans d'autres directions que ceux qui étaient déposés dans leur tête. Mais aujourd'hui, vous allez voir, vous étiez dans un bon chemin, vous marchez bien, mais quelqu'un vient devant vous, il vous écarte de ce chemin pour suivre l'autre chemin. Combien de personnes ont quitté Kinshasa, sont venues ici en mariage suivant les maris? Arrivé ici, on lui dit, écoutez, ici c'est comme ça, c'est comme ça. On l'écarte du chemin qui s'était entendu avec les maris. Et là, vous allez voir, ils se sont séparés, les maris tombent en AVC, ils restent cloués, des fois infirmes. Il y en a beaucoup ici en Europe. Surtout en Belgique, il y en a beaucoup ici. Beaucoup. Combien de hommes sont joués sur les AVC aujourd'hui en Belgique à cause des femmes? Vous ne savez pas ça? Il y en a beaucoup. Et combien de femmes aussi qui sont dans la même situation, dans cette situation aussi? Il y en a beaucoup. Parce qu'ils étaient dans les bons chemins, mais du coup, on les a détournés du chemin. Et on a perdu. En détournant du chemin, il a perdu la vraie direction qu'il devait suivre. Ça, c'est l'élément premier. Ils allaient de tous côtés. Il faut que tout côté fonctionne. Si ça marche bien pour toi du côté ministériel, gloire à Dieu. Fais en sorte que ça marche du côté spirituel. Fais en sorte que ça marche du côté matériel. Fais en sorte que ça marche du côté familial. Fais en sorte que ça marche du côté intellectuel. Ainsi de suite. Donc, tous les aspects de la vie, Dieu les a fait pour que vous puissiez les expérimenter et avancer dans votre vie. Merci Seigneur. Quel aspect qui ne marche pas? C'est là où il y a votre prière. L'aspect qui ne marche pas, c'est cet aspect-là qui doit commencer à chercher. Il dit, Seigneur, j'avance dans tel domaine, j'avance dans tel domaine, mais cet aspect, ça ne marche pas pour moi. Je veux que tu puisses m'aider pour que tel aspect puisse marcher dans ma vie. Et de cette manière, Dieu va t'aider pour que cet aspect qui ne marche pas puisse marcher. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, il y a des gens qui se réjouissent parce que tel domaine marche, mais l'autre ne marche pas. Non, tu ne peux pas te réjouir. Si le domaine marital marche, ne te réjouis pas simplement. Mais il faut que tous les autres domaines marchent aussi. Tu commences à lutter maintenant pour le domaine financier. Si le domaine financier marche, tu commences à lutter pour le domaine X. Donc tu commences à marcher, à lutter pour d'autres domaines. Et c'est cela qui peut aider la personne à aller plus loin. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, dans ta tête, il y a des résolutions. Mais il faut toujours que cela soit relatif à la parole de Dieu, au plan que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il est dit dans Jérémie 29, verset 11, le plan qu'il a pour nous, c'est le plan de paix, non de malheur. Il a le plan de paix. Donc il faut que les résolutions qui sont dans ton cœur, les décisions qui sont dans ton cœur, donc cadre avec le plan que Dieu a pour toi. Parce qu'il est dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Donc Dieu ne t'a pas créé au hasard, mais Dieu t'a créé pour un but, pour une mission, pour un projet. Dieu t'a créé pour un objectif. Donc tu n'es pas là par hasard dans ce monde, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Alors si le côté droit marche, tu dois faire que le côté gauche marche. Si le côté gauche marche, fais que le devant marche. Si le devant marche, fais encore de sorte que le derrière marche. Donc, que tout côté marche dans la vie. Et c'est très important. C'est très important. Parce qu'il y a des gens pour qui, du côté spirituel, zéro, mais du côté intellectuel ou scientifique, ça marche et ça réussit. Mais il doit aussi chercher ce côté spirituel à ce moment. Et d'autres du côté finance, ok, mais du côté peut-être spirituel ou mental, zéro. Du côté marital, du voit zéro. L'autre du côté peut-être intellectuel ou autre côté, ça marche bien, mais d'autre côté, ça ne marche pas. Donc, le côté où ça ne marche pas, c'est là où tu dois travailler pour que ça marche.
Tu ne vas pas dire, bon, moi, c'est bon pour ça. Non, il faut faire en sorte que tous les côtés marchent. Les côtés qui ne marchent pas, tu travailles là-dessus pour que ces côtés-là marchent. Merci Seigneur Jésus. Ça, c'était le premier point. Donc, le premier point, comme je l'ai dit, c'est suivre la direction de ta tête, non de ce que tu vois. Suis la direction qui est dans ta tête. Suis les idées que Dieu a déposées dans ta tête. Suis les pensées que Dieu a déposées dans ta tête. Ne suis pas ce que tu vois en route. Tu vas t'écarter. Tu vas t'écarter et tu vas prendre une route qui n'est pas la tienne. Une route où il y a des lions, comme dit la Bible. Et tu marches dans cette route où il y a des lions. Tu vas connaître des difficultés alors que Dieu ne t'a pas placé dans les routes où il y a des lions. Que Dieu soit loué. Le deuxième élément, c'est l'ignorance de soi-même. Merci Seigneur. Le deuxième élément, c'est l'ignorance de soi. Beaucoup de gens s'ignorent. Ils ignorent ce qu'ils sont. Ils ignorent ce que Dieu a déposé en eux. Ils ignorent leurs capacités. Ils s'ignorent eux-mêmes. Dans Jérémie 1, verset 4 à 5, Dieu a dit à Jérémie, je t'établis prophète des nations. Jérémie refuse, il conteste, il dit non, je suis encore petit. Dieu dit, mais c'est toi qui es prophète des nations. Tu vas planter, tu vas semer, tu vas renverser, tu vas faire beaucoup de choses, parce que moi j'étais établi pour ça. On va te faire la guerre, mais on ne te vaincra pas. Nous sommes toujours dans Jérémie 1, à partir du verset 17, 18, jusqu'au verset 20. Donc on va te faire la guerre, mais on ne te vaincra pas. Parce que moi, Dieu, j'étais établi, prophète des nations, pour abattre, pour détruire, pour renverser, pour construire, pour faire beaucoup de choses. Mais il doute. Et vous allez voir Jérémie dans sa vie, il était un homme plaintif. Il fait que pleurer, pleurer. Moi, Seigneur, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Il maudit même le jour de sa naissance. Il est plaintif. Il maudit même le jour de sa naissance parce qu'il ignorait la vocation pour laquelle il était né. Le but pour lequel il était sur terre. Il ignorait cela. Il ignorait ce qu'il était. Malgré l'appel de Dieu, mais il ignore. C'est pareil aussi à Gédéon. On lui dit que tu es vaillant héros. Il ignore sa vocation. Il ignore ce que Dieu lui dit. Mais quand Dieu te dit, tu dois commencer à te voir à la dimension dont Dieu t'a parlé. Tu dois commencer à te considérer à la dimension dont Dieu t'a parlé. Les gens peuvent te voir un homme de rien, un homme sans valeur, mais dis-moi toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu commences à te voir avec le valeur, je dis bien au pluriel, le valeur là que Dieu a déposé en toi. Et quand tu commences à te considérer selon les valeurs que Dieu a déposées en toi, Dieu à ce moment-là, il va activer ces valeurs au fond de toi pour que cela soit active et que ça commence maintenant à agir, ça se manifeste dans ta vie. Parce que toi, tu es conscient de ce qui est en toi. Tu es conscient de ce que toi tu es. Et à ce niveau-là, tu ne te permets plus d'aller s'asseoir avec n'importe qui, de faire n'importe quoi, parce que tu connais la valeur dont tu portes en toi, ou que tu portes en toi. Et quand tu ignores cela, tu ne peux pas avancer, tu vas te mettre dans la liste ou dans le groupe de gens qui parlent de rien, de tout, de rien. Dans ce pays, ça ne marche pas. Dans ce pays, ça ne va pas. D'ailleurs, au pays au Congo, il faut retourner. D'ailleurs, là-bas, donc tu commences à faire ce que tout le monde fait parce que tu ignores la raison pour laquelle Dieu t'a amené là où tu es. Tu ignores la raison pour laquelle Dieu t'a établi là où tu es. Tu ignores la raison pour laquelle Dieu te laisse encore vivant. Et tu commences à chercher à faire ce que tout le monde fait. Voilà les problèmes de notre vie. Et ça empêche notre progrès. Tu te retrouves dans des choses pour lesquelles Dieu ne te voit même pas. Et ça te donne du retard grave dans la vie. Mais, à partir d'aujourd'hui, tu prendras une autre vitesse comme l'aigle. Tu t'envoleras sans être fatigué. Je vous ai dit hier, il y a 3 façons d'avancer. Soit tu marches, tu avances.
soit tu cours, tu avances, soit tu t'envoles, tu avances. Il y a 3 façons. Donc, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui marchent, pardon, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui s'envolent. Mais tous, le but, c'est d'aller quelque part. Alléluia. Mais ceux qui s'envolent ne sont jamais nombreux. Hein. Ceux qui marchent, ils sont nombreux. Ceux qui courent, ils courent, mais un seul remporte le prix de la Bible. Et ceux qui s'envolent, ce sont ceux qui se confient à l'Éternel, qui reçoivent la force de s'envoler pour aller loin. Donc il faut se confier en Dieu pour recevoir la force qui te permet de pouvoir aller plus loin. Donc, certaines personnes ignorant la capacité qui sont en eux, ignorant la grâce qui est en eux, en ignorant la personne qui sont en eux, ils commencent à trouver même des boucs émissaires. On n'avance pas parce que la politique n'est pas bonne. On n'avance pas parce que le pays n'est pas bon. Le pays n'est pas bon. On n'avance pas parce que le système n'est pas bon. Bien-aimés frères et sœurs, quand c'est avec Dieu que tu marches, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelle que soit l'opposition, quels que soient les sorciers, quelle que soit la politique du pays, quel que soit ce qu'on peut faire, mais du fait que toi, tu es choisi comme Jérémie, tu es choisi comme Gédéon, que la politique marche ou pas, peu importe ce qu'on va faire, mais le plan de Dieu ne pourra jamais s'avorter. Ce qu'il avait dit, ça va s'accomplir. Car c'est un Dieu qui parle par lui-même. Et quand il lui parle, ce qu'il parle s'accomplit, dit la Bible. Il gire par lui-même. La vérité sort de sa bouche. Et ce qu'il dit ne peut jamais être révoqué. Ésaïe 45, verset 23. Donc Dieu ne peut jamais révoquer ce qu'il a dit. Parce qu'il y a une vérité dans sa bouche qui sort. Et sa parole s'accomplit. Bien-aimé, de toutes les paroles que Dieu a dit par Moïse, aucune d'elles n'était restée sans effet. 1 Roi 8, verset 56. Tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Il dit une parole et sa main a la puissance de l'accomplir. 1 Roi 8, verset 15. Donc la main de Dieu est puissante pour accomplir sa parole. Il a dit dans Ézéchiel 12, au verset 25 à 26, que vous qui dites que les visions de Dieu ne s'accomplissent pas, dis-leur, ma vision s'accomplira. Sans délai. Donc ce que Dieu dit, ça s'accomplit sans délai. Ça ne rate pas. Parce que Dieu a parlé. Même si ça passe du temps, même si ça fait du temps, mais je m'accroche à ce que j'ai entendu. En fait, la personne qui connaît ta valeur mieux que toi-même et Dieu. Il n'y a que toi et Dieu. Dieu connaît ce que toi tu es. Et quand tu comprends ce que Dieu connaît pour toi, c'est fini. La vie change. Je le répète. Dieu connaît ce que toi tu es. Et quand toi tu comprends ce que toi tu es, de la façon dont Dieu te connaît, alors tu ne vas plus te mêler avec les autres. Tu ne vas plus parler comme les autres. C'est pourquoi, dans Psaume 73, ou 73, verset 15, Asaph a dit, je ne pouvais pas parler comme eux. Je ne devais pas parler comme eux. Sinon, j'ai trahi la race de Dieu. Si je parle comme eux, j'ai trahi la race de Dieu parce que c'est comme je n'ai pas compris ce que je suis. Et je parle. Il y a des gens qui parlent sans savoir. Ils parlent. Au moins, tu vois, les autres ont fait ça. Hein? Tu vois, frère, est-ce que moi et les autres nous sommes pareils? Et lui et les autres, ils sont pareils? Non. Moi, je suis Nchouka. J'ai ma mission, j'ai ma vision, j'ai la direction de Dieu, j'ai ce que j'attends de Dieu. Ce n'est pas la même chose qu'on a dit à l'autre, non. Ne me mêle pas dans ton groupe, ne me mets pas dans le même sac, ne me mets pas dans le même sac de pasteurs, que nous sommes tous pasteurs. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a fait telle chose que moi aussi je le ferai, non. Nous ne sommes pas tous pareils. Chacun a son mandat, chacun a sa mission, chacun a un niveau, chacun a une étoile spéciale et particulière, et chacun a une grâce que Dieu a déposée en lui. Alors tout cela opère selon la discipline que chacun applique dans sa vie. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de te dire demain tu vas être béni, demain tu seras grand. Non. Il suffit que tu apprennes à obéir et à appliquer la parole. Tes prières ne seront plus beaucoup plus nombreuses.
Juste une courte prière, Dieu opère parce que tu es en relation parfaite avec lui. Merci Seigneur Jésus. Alors, le deuxième élément, c'est l'ignorance de soi. Tu t'ignores toi-même. Tu considères que c'est mon ninga, oh l'autre bien. Avec son mari, ils ont fait ça. Avec sa femme, ils ont fait ça. L'autre, il a fait ça. Mais tu t'ignores. Tu ignores ce que tu es, c'est pourquoi tu es comme ça. Mais quand tu vas comprendre, tu vas changer ta façon de comprendre les choses. Merci Seigneur. On s'avance vers la fin. Merci Seigneur Jésus. Et bien sûr, au troisième élément. Après l'ignorance, nous passons au troisième élément. J'ai parlé de suivre manque, plutôt j'ai parlé premièrement, le fait de ne pas suivre la direction qui est dans sa tête, ça vous empêche d'avancer. Deuxièmement, le fait d'ignorer, de s'ignorer soi-même, ce que vous êtes, ce qui est en vous, les capacités qui sont en vous, alors cela vous empêche de ne pas avancer. Donc vous vous ignorez vous-même. N'oubliez pas que Ésaïe 5, verset 13 dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. » Et sa noblesse, l'ennemi ouvre grandement la guerre, verset 14. Sa noblesse est avalée par l'ennemi et la population souffre de la faim. Parce que mon peuple n'a pas voulu savoir, dit la Bible. Donc, lorsque vous ignorez ce que vous êtes, vous ignorez, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous multipliez beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de bons résultats. Parce que vous ignorez d'abord vous-même. Et vous ignorez le niveau sur lequel vous êtes. Et le troisième élément qui sera le dernier élément, parce que j'explique petit à petit, hein, c'est un enseignement qui est vaste, que je vais expliquer tout et moi. J'explique petit à petit. Donc, le troisième élément que je vais ouvrir aujourd'hui, c'est le manque de la discipline. Manque de discipline dans la vie. Bien-aimé, après que j'ai parlé de manque de suivre la direction qui est dans la tête, que Dieu a déposée en votre tête, ou des idées qui sont déposées à votre tête. Deuxièmement, le fait de s'ignorer soi-même, cela vous empêche de progresser. Et troisièmement, manque de discipline dans la vie. Beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. Beaucoup ne sont pas disciplinés dans leur vie. Ils n'ont pas de discipline dans leur vie. Ce qui fait qu'ils sont là, ils sont là, ils sont là. Tu peux les prendre à pied levé, on parle là-bas, ils partent. Tu peux les prendre à pied levé. Non. Ce n'est pas parce que tu es disponible que tu dois rendre service à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es disponible que tu dois prier pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es disponible que tu dois faire... c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu dois faire tout. Non. Il faut une discipline. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour naître d'abord, un temps pour manger, un temps pour se réjouir, un temps pour s'aimer, un temps pour pleurer, un temps pour mourir. Il ne faut pas que tout le temps soit le temps de pleurer, de pleurer, de pleurer. Il ne faut pas que tout le temps soit le temps de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Il ne faut pas que tout le temps soit le temps de récolter, de récolter, de récolter. Il ne faut pas que tout le temps soit le temps de joie, de joie, de joie, de joie. Non. C'est-à-dire qu'il y a le temps. Le temps est réparti en plusieurs étapes. Dieu a réparti les choses comme ça. Il y a le temps où tu te réjouis, il y a le temps où tu pleures, il y a le temps où tu penses à autre chose, il y a le temps... Tous ces temps, c'est Dieu qui les proclame. Mais ce qui est important, que tu saches te décider de te tenir en bride, c'est-à-dire de te mettre en discipline. Parce qu'en se mettant sur discipline, tu pourras aller plus loin et tu pourras vaincre beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. Tu dois être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu vas faire beaucoup de choses qui ne sont même pas dans ton chemin, qui ne sont même pas dans ta direction. Les gens manquent la discipline. Surtout les chrétiens, beaucoup n'ont pas de discipline. Ils croient qu'être chrétien, on se permet de tout faire, de tout dire.
de tout parler. Même si tu as des dons de prophétie, les dons de miracles, et ainsi de suite. Mais ça doit avoir une discipline. Jean-Baptiste, un grand prophète, il est mort parce qu'il a marqué la discipline. Les gens quittaient pour aller l'écouter dans le Jourdain, se faire baptiser auprès de lui. Mais tellement qu'il a marqué la discipline, même les choses qui ne le concernent pas, il va aller parler au roi Philippe, que tu as pris la femme de ton frère. Non, il a pris Hérode, qui a pris la femme de ton frère Philippe. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. On l'a saisi. On l'a mis en prison. Vous connaissez la suite. On l'a coupé la tête. Hein. C'est manque de discipline. Ce n'est pas parce que tu y es pasteur que tu te permets d'aller faire n'importe quoi. Non. On va te tuer. Tu vas périr vite. Ce n'est pas parce que tu as un don de miracle que tu dois aller prêcher n'importe où. Oh, je pars aux Indes. Est-ce que Dieu t'a envoyé d'aller prêcher aux Indes? Oh, je pars prêcher en Guinée. Dieu t'a envoyé d'aller prêcher en Guinée. Va ici, tu vas bien retourner. Il faut de la discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas aller plus loin. On va lire un verset de la Bible. 1 Corinthiens. Non, pas. On pourrait pas parler 1 Corinthiens. On commence par Philippiens 3, verset 7. La Bible dit, ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte, afin de pouvoir gagner le Christ. Ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme une perte, afin de pouvoir gagner le Christ. Il y a certaines choses qui étaient pour nous comme des gains, qui étaient pour nous comme importants, nous avons besoin de les déconsidérer, afin de gagner la chose que nous avons besoin. Nous les déconsidérons parce que nous devons gagner autre chose. C'est ça la discipline. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 9, au verset 24 et 25, 27 plutôt. L'apôtre Paul dit 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Voilà, jusqu'au verset 27. Alors, nous allons lire ce texte. Ça va nous révéler quelque chose qui est important pour comprendre que dans la vie, il faut avoir toujours des disciplines. C'est très important. Même les apôtres avaient de la discipline dans leur vie. Ils ne faisaient mener pas la vie n'importe comment. Et qui furent les premiers croyants de Jésus-Christ, qui étaient plus attachés avec le Seigneur plus que nous, ils avaient de la discipline quand même. Je lis la parole du Seigneur. Verset 24, 1 Corinthiens 9, jusqu'au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence ou de discipline, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne qui est incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme en battant en l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens à assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Merci Seigneur. J'ai tellement aimé ce texte quand j'étais jeune pasteur. Quand je parle jeune pasteur, ça veut dire que le début de mon ministère. J'aimais tellement ce texte. Parce que ça m'inspirait pour avoir une discipline en tant que serviteur de Dieu. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, ils courent tous au stade. Ils sont nombreux. Mais seulement des fois un qui remporte le prix. Parce que quand ils courent, ils s'imposent une certaine abstinence. Les coureurs que vous voyez en vélo là, ils ont des disciplines énormes. Les joueurs ont des disciplines énormes. Un joueur qui n'a pas de discipline, j'ai fait le foot, hein, un joueur qui n'a pas de discipline, il ne peut pas aller loin. Il faut des disciplines. Si tu n'as pas de discipline, tu ne peux pas aller loin. Tu vas t'arrêter en route. Tu vas arrêter vite.
Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas la discipline. Ils font n'importe quoi sans discipline. Ici, on nous dit, je cours, non comme à l'aventure, non comme battant à l'air. Mais je traite directement mon corps, veut dire que j'ai discipliné mon corps. Je dis à mon corps, sois discipliné. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu ne peux pas manger. Ça, tu ne peux pas voir. Ça, tu ne peux pas perdre de temps. Parce que tu es discipliné. Tu donnes de la discipline à ton corps. Ton corps obéit aux disciplines que toi, tu lui imposes. Voilà comment tu dois mener la vie. Oh, Yeshua Massia. Merci Seigneur. Et donc, ça, c'est des éléments très importants. Donc, nous avons besoin de la discipline corporelle pour imposer à votre corps certaines disciplines afin de ne pas aller au-delà de ce que toi tu lui as imposé. Nous avons besoin d'une certaine discipline financière afin de ne pas dépenser de façon extravagante. De faire des dépenses avec parcimonie. Donc nous avons besoin de la discipline pour manger. Pas manger n'importe quoi, demain le ventre devient gros, tu dis, oh, le pote se fume sur la boîte de sémoulon, la sémoulon qui fait gonfler le ventre. Mais non, tu n'es pas discipliné. Tu manges n'importe quelle heure et tu manges n'importe quoi. Non. Il faut discipliner ta bouche pour manger. Discipliner ta bouche pour parler. Parce que la bouche qui parle, beaucoup ne manque pas les péchés. Dans le proverbe, je pense, 26, celle qui 16, pardon, je pense. Celle qui parle, beaucoup ne manque pas les péchés. Donc il faut savoir discipliner. Même Proverbe 18, si vous aimez parler, il faut s'attendre à manger le fruit de ce que vous dites. Proverbe 18, verset 20 et 21. Celui qui en aime, il mangera les fruits. Il faut discipliner votre bouche. Discipliner vos yeux. De ne pas regarder n'importe quoi chaque fois à la télé. Sur des internets. Disciplinez vos yeux. Job 31, verset 1 à 3 dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel de ne pas fixer mes regards sur une jeune femme. Mais quand tu regardes les femmes aujourd'hui, nous sommes en été, vous avez l'habillement des femmes aujourd'hui, c'est terrible. Hein? Quand vous regardez, mais ça vous attire, même si vous êtes un bishop, archibishop, qui vous dit que ça ne nous attire pas? Ça nous attire, je vous dis, ça nous attire. Si quelqu'un vous dit que ça ne nous attire pas, il ment. Ne tirez pas, il est mort. Et les anges, même au ciel, ils étaient attirés par des femmes à cause de leur habillement. La photo de qui s'habillaient, ils ont attiré les anges dans le ciel. Les anges ont quitté la forme originelle dans le ciel. Ils sont descendus sur terre pour prendre des femmes. Genèse 6. À cause de l'habillement. Toi, jeune femme aussi, discipline-toi dans l'habillement. Tu t'habilles n'importe comment, demain, tu vas te violer, tu dis, on m'a violé. Mais comment tu t'habilles? Discipline-toi quand même. Par l'habillement. Donc il y a certains éléments qui font que vous ne pouvez pas aller de l'avant parce que vous n'êtes pas discipliné. Vous avez besoin de discipline dans plusieurs aspects. Disciplinez-vous en matière de réseaux sociaux. Vous prenez beaucoup de temps dans les réseaux sociaux à telle enseigne que vous avez oublié le programme que vous avez qui était essentiel. Même au moment où vous êtes en prière, vous avez toujours les réseaux sociaux ouverts. Gling, gling, ça sonne. Ah, il a envoyé un message. Enfin, on va voir. Je vais lui répondre après la prière. Vous n'êtes pas discipliné. Même au moment où vous priez, on vous envoie des messages. Je vais les rappeler. Je vais te rappeler, hein. Oh, comment ça? Donc vous n'êtes pas discipliné devant Dieu. Est-ce que Dieu va vous accepter comme ça, dans sa présence? Si déjà dans un entretien d'embauche, on n'accepte pas ça, alors Dieu va accepter ça. Voilà le manque de discipline dans plusieurs aspects. Cela vous empêche de progresser. Cela vous empêche d'aller plus loin. Vous n'avez pas la discipline dans la prière. Quand vous commencez à prier, vous dormez. Est-ce que vous avez le temps discipliné dans vos prières que de telle heure, ce sont des heures que je prie l'Éternel? Daniel avait la discipline de la prière, il priait 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir, il avait des temps fixés avec Dieu. Il faut avoir des temps fixés avec Dieu où tu te tiens devant le Seigneur. Soyez disciplinés dans la vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la discipline. Ça, c'est un élément qui n'est pas beaucoup plus enseigné dans les églises. Les chrétiens ne sont pas disciplinés, je vous l'ai dit. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés. À l'église, ils viennent en retard. Ça prouve qu'ils n'ont pas la discipline. Ils arrivent et qui a déjà commencé. Jésus est déjà là. C'est comme eux qui sont chefs.
c'est le chef qui doit arriver avant ou bien c'est le Samaritain qui arrive avant? Vous venez chez Jésus que vous venez adorer. Celui que vous venez adorer est déjà là. Vous venez en retard. Vous dites, Seigneur Jésus, merci. Quelle prière? Jésus est déjà là. Vous êtes en retard. Il ne va pas vous apprécier. Vous voyez des choses comme ça? Parce que vous n'avez pas la discipline. Si vous êtes indiscipliné, vous allez considérer le Seigneur. Vous allez vous considérer vous-même. Bien-aimé, disciplinez-vous. Évitez l'extravagance. Vous dépensez au-delà de vos moyens. Quand vous touchez de l'argent, la première chose, payez votre loyer. Payez votre dîme. Payez votre loyer, payez la dîme de Dieu. Parce que c'est lui qui vous protège, c'est lui qui vous donne les moyens d'avancer. Mais tellement vous n'êtes pas discipliné, vous mangez même la partie de Dieu. Et vous demandez de mettre Dieu, aide-nous à prospérer. Pasteur, prie pour moi pour que j'avance. Comment on va prier pour quelqu'un qui n'est pas en ordre avec Dieu? Quelqu'un qui ne paie pas de dons de dîmes à Dieu. Quelqu'un qui n'est pas en règle avec Dieu. Comment on va prier pour lui? Mais on se met en malédiction nous-mêmes quand nous prions comme ça. C'est ce que dit même la parole de Dieu. Malachidé. De vous tolérer que les gens amènent des choses mauvaises. Vous les sacrificateurs, vous tombez en malédiction. Vous voyez? Tout cela, c'est parce qu'on n'est pas discipliné. Soyons disciplinés et Dieu fera le reste. Vous voulez avancer, vous voulez aller plus loin, vous avez besoin de discipline, de la discipline. Vous avez besoin de ne pas s'ignorer soi-même ou de ne pas s'ignorer soi-même. Et vous avez besoin de suivre la direction que vous sentez à l'intérieur de vous, pas de voir ceux qui sont à côté. Pas de voir ce que les autres font pour que moi je fasse cela. Voilà les 3 éléments que j'ai voulu ouvrir aujourd'hui, qui peuvent vous aider à avancer. À chaque fois que je donne cet enseignement, je vous donne d'abord les causes, les choses qui peuvent bloquer, et puis ensuite je vous donne les remèdes. Quels sont les remèdes? Celui qui n'est pas discipliné, il doit se discipliner. Un point est très. Disciplinez-vous. 2 Timothée 3. 2 plutôt. 2 Timothée 2. À partir du 3e verset. Que la Bible dit, à partir du 3e, vous montez dans le verset 4, 5. La Bible dit que l'athlète n'est pas couronné si il ne respecte pas les règles qui lui est imposées par celui qui l'a enrôlé. Donc il doit respecter les règles. Vous voulez avancer, donnez-vous de la discipline en tout aspect de votre vie. Une jeune femme, une belle femme, est celle qui se discipline. Pas celle qui fait la beauté, mais celle qui se discipline. Celle qui ne dit pas un mari, qui dit un garçon, tous les garçons deviennent des garçons quand même. Non. Une femme qui est un homme, il change, un autre, un homme, il change, un autre, un homme. Il n'a pas la discipline. Il doit se discipliner. Il doit prendre le temps de jeûner et prier pour que l'envie des hommes quitte. Je parle sans embâche. Les lots, les gars, va coucher, le gars, va coucher là. Demain, tu seras quoi? Tout homme couche avec toi, tu seras quoi? Qui va te prendre en mariage demain après-demain? Tu n'es pas discipliné. Si tu es fiancé, tu dois aussi être discipliné, tu dois attendre les jours de ton mariage. Si déjà tu fais toutes les pages, c'est déjà connu. Alors le jour du mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a rien à découvrir, parce que toi a été déjà découvert. Donc vous n'êtes pas discipliné. Et vous n'aimez pas qu'on vous dise cela. Vous voulez les pasteurs qui vous flattent. Non, moi je ne flatte pas quelqu'un. Je n'ai pas besoin de te flatter. Qu'est-ce que tu vas me payer? C'est Dieu qui me paye. C'est Dieu qui me protège. Je n'ai pas besoin de faire des compromis avec quelqu'un. Je dis ce que je ressens dans mon cœur. Je suis prédicateur de la foi. Je prêche pour que les gens se répandent. Les gens soient délivrés. Les gens soient sortis de leur captivité. Pas de te laisser dans les mains, dans les péchés. Tu es un enfant de Dieu, mais tu convoites par-ci, par-là. Tu vois que moi je vais t'encourager en quoi? Que je participe dans ton péché? Non! Je ne peux pas. Tu dois te discipliner, tu manques la discipline. Et puis, sur la direction que
Dieu dépose dans ta tête. Et éviter de s'ignorer. Parce que l'ignorance de soi-même va te pousser à suivre n'importe qui. Alors que toi, tu as un chemin que Dieu a préparé pour toi. Tu dois être poussé, tu dois être grand. Voilà là où s'arrête mon message aujourd'hui. J'aimerais bien que nous bénissions le Seigneur. Éternel Dieu, je te bénis pour cette parole. Peut-être quelqu'un était ignorant. Quelqu'un ne savait pas ce qu'il était. Quelqu'un n'était pas discipliné. Seigneur Dieu. Quelqu'un ne suivait pas la direction qui était déposée dans son intérieur. Mais il suivait toujours les gens qui sont au dehors. Maintenant, oh Dieu, la parole est venue pour amener ton peuple à la repentance. La parole est venue pour amener ton peuple à marcher et à aller de l'avant. Maintenant, ouvre l'esprit de chacun, l'entendement de chacun, la connaissance de chacun, afin qu'il puisse avancer et progresser. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie-toi, notre Seigneur, notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Vous êtes là, vous voulez marcher avec le Seigneur, mais vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ou vous l'avez reçu, mais vous êtes rétrogradé. Ou vous n'êtes pas rétrogradé, mais vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses dans votre vie. Je viens de prêcher 3 éléments. Ces éléments ne sont pas en vous. Le manque de discipline, la rétrogradation et le manque de discipline plutôt, le manque de considération de soi, où vous ignorez vous-même, où vous ne suivez pas la direction que vous sentez au fond de vous-même, que Dieu dépose en vous. Vous voulez que Dieu vous aide. Vous pouvez lever les mains là où vous êtes. Vous suivez ma prière et Dieu va vous redonner la nouvelle direction pour que vous continuez votre marche jusqu'au sommet de votre montagne, de votre Horeb. Je vais prier. Seigneur Dieu, ton peuple décide aujourd'hui de continuer la marche avec toi pour aller plus loin. En route, il a perdu sa direction. Il s'est ignoré. Il a manqué la discipline. Mais ces 3 éléments aujourd'hui, il a entendu. Il les a entendus. Il décide de retourner vers toi. Place-le dans les chemins dans lesquels il peut prendre un envol. Mets-le dans la direction qui l'amène vers son oreille. Mets-le dans les chemins qui le fait arriver à son port désiré. Éternel Dieu, glorifie ton nom, magnifie-toi. Que Jésus soit au centre de sa vie. Que Jésus soit le maître de sa vie. Qu'il ne dirige plus sa vie sur lui-même, mais qu'il la laisse diriger par Jésus. Sanctifie-toi, glorifie-toi, magnifie-toi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nos numéros sont là à la fin. Vous pouvez appeler si vous avez besoin de prières ou besoin de poser des questions. Et voilà. Ou besoin de nous soutenir. Vous pouvez appeler avec nos numéros qui s'affichent déjà à la fin. Et vous pouvez prendre contact avec nous. Et notre Dieu continuera à vous visiter et à vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.